Donc c'est parti, nouvelle vidéo pour une personne et éventuellement pour vous si vous le voulez. Bon, normalement c'est expliqué sur le site Disque Génie US, toutes les manipulations à faire. Donc là je vais tester ce que j'avais dit par rapport à ma vidéo hier. Je vais tester si c'est bien dans la partie outils qu'on peut donc cloner son disque dur Windows sur une clé USB. Donc j'ai bien dit cloner son disque dur Windows sur une clé USB et que cette clé USB soit bootable, c'est-à-dire on peut la démarrer directement sur le PC. Comme si que vous utilisiez Linux sur une clé USB, sauf que là ce sera Windows. Donc là j'ai formaté, j'ai mis une clé USB de 60 Gigabits, là ici. Ça c'est la clé disque Génie US, la version Pro. Donc je vais l'insérer, hop, désolé vous voyez pas trop. Je l'insère, elle est là, je redémarre le PC, je vais redémarrer, donc je redémarre, et dès que l'ordinateur redémarre, j'appuie sur F12, voilà, plusieurs fois, moi c'est un Acer, donc j'appuie sur F12 et je me mets sur la clé USB. Donc ça je l'ai expliqué dans la vidéo, je me mets sur la clé USB de façon à démarrer disque Génie US de la clé USB. Vous allez donc avoir ceci. Il faut attendre, bien entendu, ça peut mettre un certain temps si votre PC n'est pas violent. Et c'est aussi par rapport à la clé USB. Si c'est pas une clé USB haute vitesse, bah, ça va peut-être mettre un peu plus de temps à se charger. Donc pour faire ça, bien entendu, vous branchez toujours votre ordinateur sur le courant, bien entendu. Chose que moi je vais faire. Je l'avais allumé, mais j'avais pas allumé ici. Comme je sais qu'il y a de la batterie, mais voilà, comme je viens de vous le dire, je vais le faire quand même. Ça me coûte rien, malgré que il y a de la batterie. Donc, vous attendez. Normalement, ça va se mettre en plein écran tout seul, normalement. Pareil, ça va peut-être mettre quelques secondes le temps que ça se mette en plein écran. Si ça se met pas en plein écran, au bout de quelques secondes, bah, vous mettez en plein écran, ce sera mieux. Donc voilà. Donc là, comme je vous dis, par rapport à cette personne qui m'a demandé, une fois qu'on est là, bien entendu, je veux donc cloner mon Windows, voilà, ce PC portable. Désolé, c'est un peu sombre, pourtant j'ai allumé la lumière, mais bon, c'est pas grave. Donc je veux cloner mon Windows, mon disque dur Windows sur ma clé USB. Pour X raisons. Donc, je sélectionne, donc normalement je vais dans Outils, et si je fais cloner, alors que je dise pas de bêtises, normalement c'était dans... Alors, 1 étant divisé, cloner la partition, non c'est pas ça. Disque, je regarde si je me suis pas trompé quand j'ai dit que c'était dans Outils. Un nouveau fichier, ouvrir, convertir, recharger, modifier. Non, normalement c'est dans Outils. Alors si je fais... Non, c'est pas là. Si je fais cloner le disque, j'avais dit... Si je fais cloner le disque, là on me demande de choisir le disque source. Donc le disque source c'est le Windows. Donc on le sélectionne, on clique une fois. Ça va faire un liseré violet autour. Donc ça, il faut bien lire, hein, veuillez sélectionner le disque source. Ensuite on fait OK. Là, on me demande de sélectionner la cible. Donc la cible, c'est ma clé USB de 60 Gigabits. Ce n'est pas la 4 Gigabits, puisque la 4 Gigabits, je tourne dessus là. Donc on fait là. Si je fais OK, l'espace disque... Voilà, il me dit là que l'espace disque, grosso modo, il me dit que il n'y a pas assez de place. Donc là, il me dit, veuillez sélectionner juste une partition. Mais c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Par contre, là, je ne vois pas, comme j'avais dit, la petite case à cocher de façon à ce que ça soit bootable. Alors, je suis sûr que je l'ai vu. Pourquoi je ne le vois pas ici? Je ne sais pas. À moins que...
Donc là, si je clique sur commencer, donc je vais pas le faire, bien entendu, hein, parce que ça va mettre quand même un certain temps. Mais je suis sûr, si je fais OS migration, alors j'essaye OS migration, USB, ah, pardon, c'est là, regardez. Alors, c'est OS, pardon, c'est dans, apparemment, c'est dans OS migration. Alors, attendez, je recommence, j'annule. Si je fais OS migration, là, veuillez sélectionner la partition de système. Alors, la partition de système, c'est la partition, la grande partition de Windows 10. Bon, alors, je change mes dires, apparemment, parce que... apparemment, alors c'est bizarre parce que, bon, comme je vous dis, il est quand même un peu bizarre ce logiciel Disque Genius. Il dépanne si vous voulez, il est pas mal, mais il y a des choses qui sont pas très claires. Si je fais outils, cloner le disque, de toute façon je ne vois pas autre chose. Contrôler machin, détection... charger l'image, non, ça peut être que cloner le disque. Si je fais cloner la partition, non, moi j'ai envie de cloner le disque complet. Définir les entrées de démarrage UEFI BIOS, non, c'est cloner le disque. Quand vous clonez le disque, vous voyez, je choisis le disque, je fais OK. Là, je vise la clé USB, OK. Bon, là, on s'en fout. Il me dit qu'il n'y a pas assez d'espace, bref. Mais là, vous voyez, on ne peut pas dire... que ça boot bien sur la clé USB, que ma clé USB soit bootable. Et pourquoi? Alors pourquoi là on ne peut pas, et quand on fait OS migration on peut? Mais OS migration on ne peut sélectionner qu'une partition. Donc là en fin de compte, qu'est-ce qu'il va falloir faire si c'est le cas? Parce que le problème c'est que je l'ai fait une fois. Bon, j'ai pas fait de vidéo comme je vous ai expliqué. Je l'ai fait une fois, j'ai pas fait de vidéo, mais je suis en train de regarder si je mets pas ma main sur le micro. Alors c'est dommage parce que si depuis tout à l'heure j'ai mis ma main sur le micro de l'appareil photo, c'est pas grave. Donc c'est un peu con parce que... qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Que c'est un peu con parce que d'un côté on peut, de l'autre côté on peut pas. Donc si c'est le cas, ça veut dire que on est obligé de passer par OS migration, mais on ne peut sélectionner qu'une partition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rendre cette clé bootable, parce que si je comment dirais-je, est-ce que si je sélectionne la partition principale, je fais OK, on fait comme si je voulais le faire, hein, OK. Là il va me demander, oui je vise la clé USB de 58, ok, l'espace disque, bon là il me dit que l'espace disque est insuffisant. Dans le cas où je n'aurais pas ce message d'erreur, bien entendu on fait comme si j'avais pas eu le message d'erreur. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut une grande clé USB, plus que 60 Go apparemment, parce que là elle fait 60 Go, mais apparemment il copie aussi bien les fichiers qu'il y a et les logiciels, bien entendu, de toute la partition principale. Donc je pense qu'il copie mes fichiers personnels. Je pense, hein. Parce que si 60 Go il n'y a pas assez, je ne sais pas si j'ai plus de 20 Go en logiciel. Mais bon, bref, à mon avis, il copie mes données. Et vous voyez, là, on peut dire définir la cible pour amorcer. Alors, est-ce que ça va fonctionner, si vous voulez? Est-ce que vous allez pouvoir, du fait de cocher ici, là, cocher cette case, là, ici, hop, la petite case, là, à cocher, donc dans OS migration, est-ce que du fait de cocher simplement ça, ça va rendre la clé USB bootable? Du fait que je n'ai sélectionné que la partition principale, mais pas les trois autres. Donc, dans quel cas où ça ne marche pas, où ça ne boot pas, parce que justement, il manque ces trois petites partitions. C'est pour ça que je vous dis, le logiciel est un peu bizarre, parce que
il aurait mieux valu qu'il claque ça dans outils, cloner le disque et pouvoir définir, oui, amorcer le disque. Mais bon, bref. Et comme je vous dis, je ne me rappelle plus. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça. Hein. Celui qui veut le faire, il le fera. Moi, j'ai pas envie de le faire. Je vous fais simplement voir. Donc apparemment, c'est par là. Donc si ça ne boot pas, en fin de compte, si ça ne boot pas, il va falloir donc avant tout faire comme si que vous il va falloir cloner et encore cloner. En fin de compte, il va falloir faire en sorte de copier ces trois petites partitions là de votre disque dur Windows. Il va falloir les copier sur la clé USB de 60 gigabits. Bon, je vous donne cet exemple par rapport à ma clé USB. La vôtre est sa plus grande. Si ça ne boot pas, bien sûr, il va falloir cloner ces partitions. Mais le problème, c'est que quand vous allez cloner ces partitions, est-ce que du fait après de revenir ici dans migration du système, est-ce que ça ne va pas écraser et formater la clé? Là, je ne me rappelle plus. C'est là le problème, c'est que je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est par là. C'est par ici, c'est par là. Ici, vous avez des options, taille de la partition ESP, machin. Si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Taille de la partition du système, c'est à vous de voir. Mais si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Donc là, comme je vous dis, je ne vais pas le faire parce que... Bon, là, je ne peux pas cliquer sur commencer puisque ma clé USB, elle n'est pas assez grande. Et j'en ai pas d'autres. Donc apparemment, ce serait par là, dans OS Migration. Mais comme je vous dis, vous voyez, c'est pas très clair leur truc parce que moi, je l'aurais claqué dans Outils. Je ne me serais pas fait chier, j'aurais mis ça dans Outils, cloner le disque, tout simplement. Là, on peut faire aussi migration du système par là. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement en haut. Ici, vous l'avez aussi dans Outils en haut. Mais bon, c'est pareil, Outils, migration du système, je sélectionne. OK. 58, là pareil, j'ai le message d'erreur. Et on a bien donc ici définir le disque cible pour amorcer le système via USB. Alors ça, c'est la version 5.4.6. Alors normalement, on peut le faire avec la version Pro, je crois, uniquement. Alors, à vous de regarder aussi sur la version gratuite, si on peut le faire. Faut essayer. Le mieux, c'est de copier disque Genie US. Vous prenez donc l'ISO, vous le copiez sur une clé USB pour que ça démarre et de regarder. Mais il me semble bien, c'est que dans la version Pro qu'on peut faire ça. Donc voilà, bon, normalement, je me suis assez bien expliqué. On va fermer. Hop. Voilà, j'éteins. Donc apparemment, c'est dedans.